Vous êtes à la recherche du CTO parfait pour construire votre startup? Et si vous rencontriez cette personne dans un événement, ou peut-être qu'elle venait frapper à votre porte, et que justement ça c'était la bonne personne, comment est-ce que vous feriez? Est-ce que vous allez le reconnaître? Est-ce que vous allez savoir que c'est la bonne personne? Si vous n'avez pas de compétences techniques, peut-être que vous allez être un petit peu suspicieux. Peut-être que vous n'allez pas forcément le réaliser, mais rencontrer cette personne-là, finalement, est-ce que c'est réellement possible ou est-ce que c'est un rêve auquel vous vous accrochez? Dans cette vidéo, je vais vous présenter par A plus B, avec des faits, qu'il s'agit en réalité que d'un rêve. Il n'est pas possible de s'associer avec un CTO du jour au lendemain. Ça prend des mois, des années, et ça va demander un certain temps d'adaptation et un certain temps que vous n'avez pas forcément quand vous montez une startup. Je me présente, Amaury Khélifi, je suis le fondateur de MyCTOFriend. J'ai accompagné un peu plus de 200 startups sur les 6-7 dernières années. En tant que CTO, au début très opérationnel, à piloter un peu les développeurs, etc. Puis au fur et à mesure, à coacher les CEO sur comment le faire, quel type de CTO choisir, quel type de lead développeur, quel type de prestataire choisir, etc. Si vous êtes un fondateur non technique et que vous n'avez pas de CTO relativement senior, ou éventuellement vous avez une équipe technique mais qui est encore un petit peu junior, vous êtes peut-être certainement en train de chercher un CTO. Quel est le processus que vous employez? Peut-être que vous allez sur Malte, peut-être que vous allez sur Upwork, sur Fiverr, ou peut-être que vous faites confiance à votre réseau. Peut-être que vous avez un ami, ou le collègue d'un ami, ou l'ami d'un ami, qui connaît quelqu'un qui peut-être pourrait être intéressé à devenir votre CTO. On vous le présente, première interaction, vous lui présentez votre projet. Vous avez quelques slides, présentez le business model, etc. Le but pour vous, c'est d'attirer la bonne personne et que cette personne-là puisse peut-être tomber amoureux de votre projet et puisse être dévoué corps et âme sur votre projet. Malheureusement, une fois de plus, c'est une illusion. C'est une illusion qui ne peut pas arriver et je vais vous expliquer pourquoi. Voici un exemple qui est tout autre que le développement logiciel. Imaginez, vous avez besoin de changer de cuisine. Vous appelez un cuisiniste, vous faites venir le cuisiniste chez vous, payez un café et puis vous lui dites voilà, je veux une cuisine qui soit agréable à cuisiner, lumineuse et sur laquelle j'ai envie d'inviter mes amis. Je vous laisse 2 mois, voici le chèque. Et dans 2 mois, je reviens et normalement, je devrais avoir ma cuisine. Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer 2 mois plus tard? Vous allez revenir et malheureusement, la cuisine qu'aura construit votre cuisiniste sera absolument pas celle que vous attendiez. Ça se passe exactement de la même manière sur un développement logiciel. Si vous demandez à un développeur ou même à un CTO de développer votre application, vous décrivez globalement ce que vous voulez, du mieux que vous puissiez en tout cas, sans réelles données techniques, vous partez, vous revenez, vous n'aurez jamais ce que vous pouvez attendre. Ça demande un certain processus. Et pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que les CEO ne savent pas forcément quoi attendre du CTO. À l'inverse, le CTO a besoin d'être alimenté par le projet, mais il essaie de vous poser des questions, il pose des questions au CEO, mais c'est pas toujours clair, et donc il va avoir besoin d'itérer et d'avoir beaucoup d'allers-retours sur la définition du produit. En tant que CEO, la plupart des CEO d'ailleurs, ne savent pas forcément quel type de CTO ils ont besoin. Parce que ça va aussi dépendre des compétences, du milieu, de l'industrie, du marché. Il y a beaucoup de facteurs, et pas seulement que de la technologie d'ailleurs. Il y a beaucoup de facteurs qui vont aider à choisir un CTO plutôt qu'un autre. Et je vous passe évidemment les affinités humaines, puisqu'il faut évidemment qu'on ait un bon fit avec la personne avec qui on va potentiellement même s'associer un jour. En plus, la problématique qu'on a, c'est que les CEO ne savent pas comment évaluer les CTO. Ils n'ont pas de compétences techniques, donc ils peuvent se fier qu'à leur feeling. Et le dernier point, c'est qu'ils ne savent pas forcément comment communiquer avec un CTO. Parce que, en tant que profil technique et en tant que profil plutôt business, finance ou marketing, on a une manière de communiquer qui est complètement différente et une manière de définir un projet qui est complètement différente. Peut-être que pour l'un, le projet sera complètement terminé, fini, bien rodé, etc. Pour l'autre, ça sera plus une progression ou un projet qui aura été construit petit pas par petit pas. Donc malgré tout ce que je viens de vous dire, si vous pensez encore qu'il est possible de vous associer, de trouver
un CTO du jour au lendemain et de suite construire votre produit rêvé, je vous le redis, c'est une illusion. Mais vous n'êtes pas tout seul, et je vous rassure, il y a des solutions. Toutes les startups, beaucoup de startups en tout cas, toutes celles qui sont venues me voir et qui ont à un moment donné eu ce challenge, ont forcément eu les mêmes problématiques. Il y avait des risques, ils en prennent compte ou pas. S'ils en prennent compte, généralement, on arrive à prendre des bonnes décisions. S'ils en prennent pas forcément compte, qu'ils s'entourent pas forcément des bonnes personnes, souvent les projets partent dans une mauvaise direction et souvent les projets, il y a une partie à refaire ou parfois tout à refaire, où l'équipe n'est pas bonne, où il faut changer l'équipe, où on perd de l'inertie, on perd du temps, on perd de l'argent. Il y a beaucoup de problématiques, les cas sont multiples. Et si vous voulez éviter ce genre de situation, il y a forcément une solution. Alors, la solution, c'est pas de travailler plus dur, c'est pas de travailler de 6 heures du matin à minuit tous les jours, parce que c'est pas ça qui va vous amener la compétence technologique pour être capable de mener un projet de A à Z. C'est pas ça qui va vous amener les 10 ou 20 ans d'expérience du CTO que vous n'avez pas et qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ce qu'il faut vous assurer, c'est justement que vous allez être bien entouré pour prendre ces bonnes décisions. Ces décisions qui vous éviteront de perdre de l'argent, du temps, des opportunités, des déceptions, de la frustration, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Parce que finalement, un produit qui sort pas ou pas comme il faut ou pas quand ça a été annoncé, etc., c'est votre crédibilité qui est forcément atteinte. Donc, faisons face à la réalité. Il y a bien une solution, il y a bien plusieurs solutions même. Je vais vous en présenter une pour les fondateurs de startups en phase d'amorçage pour pouvoir avancer sans ignorer les challenges techniques, sans ignorer toutes les décisions techniques, que ce soit le choix de personnes ou le choix de technologies qui doivent être faits et pour construire un projet de manière sereine. Alors, d'abord, première chose, rappelez-vous que juste avoir l'idée n'est pas suffisante. Il faut bien définir le projet et la manière la plus précise possible. Deuxièmement, vous ne pourrez pas trouver un CTO du jour au lendemain, peu importe les conditions, même si vous aviez les moyens d'embaucher un CTO relativement senior, il va lui prendre un certain temps avant de rentrer dans votre monde. Et ensuite, même la personne qui a les compétences pour vous aider, voilà, il va lui falloir apprendre votre marché, apprendre quelle est l'idée du produit que vous voulez, etc. Il ne va pas deviner en fait ce que vous voulez réaliser. Les personnes qui ont un profil tech et personnes qui ont un profil non tech parlent forcément un langage différent, peut-être la même langue, mais ils ont une approche totalement différente, voire même opposée, souvent. Et donc, si vous trouvez la bonne personne qui puisse définir votre projet au bon moment, qu'est-ce qui va vous dire finalement que c'est la bonne personne? Comment est-ce que vous allez le savoir? Malheureusement, on s'en rend compte tard ou trop tard que la personne était peut-être bonne dans un tel domaine de compétences, par exemple dans le développement de tel langage, et c'est exactement ce dont vous aviez besoin, mais elle n'avait absolument pas les compétences de gestion de produit, par exemple, ou de product management, et donc du coup, le projet est complètement parti à la dérive. Donc pour vous préparer, voici les étapes par lesquelles je vous recommande de passer. D'abord, il faut que vous compreniez en détail quels sont les rôles du CTO. Ça, c'est indispensable. Deuxièmement, que vous soyez conscient des risques que vous prenez quand vous lancez un projet de développement logiciel, particulièrement dans un projet de start-up. Il faut également comprendre quel est le processus de création d'un produit de start-up, particulièrement un produit digital. D'une approche, souvent, qu'on parlera de lean startup. Il faut absolument avoir cette approche-là. Ensuite, il faut que vous compreniez et vous preniez les décisions en âme et conscience avec les bons éléments, avec généralement une aide extérieure pour pouvoir être capable de prendre ces décisions-là. Et donc, d'une certaine manière, vous avez besoin d'une aide non impliquée, désintéressée, j'ai envie de dire, pas non impliquée, une aide désintéressée financièrement du résultat des décisions que vous allez prendre. Donc, si vous demandez à un prestataire si on choisit plutôt sa technologie ou celle du concurrent, évidemment, il va vous dire non, mais c'est ma technologie la meilleure. Il faut absolument avoir des personnes qui vous aident, des mentors, des experts techniques qui ont suffisamment de recul pour vous guider vers les bonnes technologies, vers les bonnes personnes pour vous aider à construire la bonne équipe. Donc pour conclure cette vidéo,
rappelez-vous toujours que la moindre mauvaise décision que vous allez prendre va vous coûter. Que ce soit en temps, en argent, en réputation, etc. Que je veux absolument que vous évitiez les pires situations qui peuvent être amenées du fait que vous n'avez peut-être pas encore le CTO parfait, le CTO rêvé que vous êtes en train peut-être de chercher. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à une présentation, à un webinar, durant lequel je vais présenter quels sont les prérequis avant de lancer les développements. Et les prérequis, ce ne sont pas que techniques, mais c'est aussi un peu market, test produit, etc. Vraiment dans le processus de création de produit, de manière lean. Quelles sont les relations et comment comprendre la relation comprendre et maîtriser la relation entre un développeur et un fondateur, entre un profil technique et un profil non technique. Et quels sont les rôles du CTO et comment faire quand on n'en a pas. Donc durant ce webinaire, on parlera pas mal de sujets, que ce soit no code. Je vous parlerai également d'exemples concrets, de vraies startups que j'ai accompagnées, de startups que j'ai secourues, parfois que j'ai tenté de secourir, mais des fois c'est trop tard. Donc on va vraiment passer sur plein de cas. Et l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec des clés. Des clés pour éviter les pires situations ou éviter de perdre du temps sur votre projet. Si ça vous paraît intéressant, si c'est quelque chose qui vous parle, notez tout de suite la date. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour le webinar. C'est juste 1 heure de votre temps, mais il y a fort à parier que ça peut être le meilleur investissement en temps de votre projet si vous n'avez pas de compétences techniques et vous êtes sur le point de lancer vos développements. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je suis vraiment impatient de vous rencontrer et de vous présenter toute cette expérience et cette connaissance que j'ai rassemblée durant tant d'années. Et yes, j'ai hâte de vous rencontrer et de vous partager tout ça. À très vite.